Bon, donc nous allons commencer. C'est Emmanuel qui ouvre alors. Bonjour à toutes et tous. Donc vous avez vu là l'arrivée des marcheurs à la gare de Bruxelles avec cette chanson. L'idée de réécrire les paroles de cette chanson en hommage au Docker de Marseille en particulier, on la doit à Lionel Brun-Valicon. Donc bravo à lui. Voilà, c'est lui qui a été notre maître de chœur en quelque sorte. Cette marche... Comment ? Non, mais là, on a réécrit les paroles. Oui, je sais, mais je ne parle pas de la chanson d'origine. On va peut-être revenir... la marche pour Gaza de Paris à Bruxelles, c'était il y a grosso modo 1 an. À l'époque... Nous assistions, malheureusement ça a peu changé, en direct sur nos smartphones à un génocide avec cette impression que l'insoutenable s'invitait dans notre intimité quotidienne, dans nos vies, et que ce qui se passait et ce qui se passe à Gaza constitue la négation quotidienne de ce qu'on défend ensemble à la LDH. Nos mobilisations avaient déjà été nombreuses, nos prises de position fortes, claires, mais la surdité d'une partie de la communauté internationale, de l'opinion publique, de certains médias, nous ont conduits à l'époque à chercher d'autres moyens de faire entendre nos voix. Et en comité national, le 3 mai, il y a 1 an, Fabienne Messica a proposé d'initier une marche citoyenne et l'idée a fait mouche. Les marches, elles sont historiquement imprégnées d'une culture de la révolte. C'est des puissants outils de revendication qui ont été utilisés à de nombreuses reprises. Et la marche complète d'autres formes de mobilisation en apportant sa spécificité. Pour nous, à l'époque, le pari était hasardeux, d'autant plus que nous nous étions fixé un délai très bref. Nous souhaitions arriver à Bruxelles le 23 juin, jour du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Donc nous avions un gros travail à mener dans un délai très court. Je vais juste redonner quelques éléments de ce qu'a été la manière dont la marche a été construite, avant de laisser la parole à mes camarades des sections qui ont fait que cette marche a pu exister. La LDH a bien été à l'initiative, mais très vite nous nous sommes dit que ça ne pouvait être qu'un pari collectif et qu'il fallait convaincre les partenaires, en particulier la FPS, la CGT, la FSU, Solidaire, l'association belgo-palestinienne, la FIDH, Médecins sans frontières, Médecins du monde. Donc nous avons commencé à initier ce projet d'abord comme toujours quasiment par beaucoup de mails, beaucoup de Zoom, beaucoup de coups de fil, beaucoup de textes à écrire, réécrire, traduire, réécrire, traduire, etc. pour aboutir à un appel commun qui est comme un cri, un appel qui est très bref, stop au génocide, stop à l'annexion, un appel qui a été adressé aux institutions européennes, aux États membres, parce que ces institutions européennes, ces États membres ont des leviers d'action et nous souhaitions par la marche, en marchant, citoyennes, citoyens, militantes, militants, ligueuses, ligueurs, nous souhaitions utiliser nos propres moyens pour les inciter à agir, puisque c'est en notre nom qu'ils prenaient des décisions, qu'ils prennent des décisions. La marche, c'était une forme d'appropriation du territoire, d'incarnation collective de notre mobilisation et de notre indignation. C'était une tentative pour soutenir une mobilisation citoyenne qui était déjà très importante. Les mobilisations par le plaidoyer, les nombreuses autres initiatives, y compris les grèves de la faim de médecins, y compris les flottilles, y compris les campagnes de boycott, elles ne relèvent pas toutes de notre répertoire d'action. Elles ne se fondent pas toutes sur nos positions, mais elles relevaient toutes de la même urgence à agir. Et donc on a souhaité par la marche faire entendre nos propres positions avec quelque chose qui était de notre répertoire d'action. Cette marche, ça a été, pour tous ceux qui y ont pris part, une aventure collective avec une dimension logistique non négligeable. Il a fallu tracer le parcours. On est devenus des spécialistes des réseaux TER des Hauts-de-France parce que nous n'avons pas tout fait à pied. Il a fallu réunir un groupe, une équipe d'une quinzaine de marcheurs et de marcheuses
créer un site, un visuel, une banderole. Le service com a joué un rôle déterminant, on les en remercie comme d'habitude. Puis le groupe d'une quinzaine de marcheuses, de marcheurs, sans oublier les chauffeurs, Dom et Vincent, immense merci, puisqu'on avait une voiture balai quand même qui nous a accompagnés. Les marcheuses et marcheurs, on s'est rencontrés pour la plupart d'entre nous pour la première fois à Paris le 15 juin et nous avons vécu pendant 2 semaines une expérience faite de rencontres, de débats, d'échanges, de lassitude parfois sous un soleil impitoyable, presque 100 km de marche à pied sous la canicule. Moi, j'en retiens que j'ai surtout retrouvé mes réflexes de manif étudiante en m'apercevant que je pouvais encore marcher à reculons avec un mégaphone en criant des slogans. Ça marche encore. Nous étions une équipe très hétérogène. C'est ce qui a fait aussi la richesse de ce groupe de marcheurs et de marcheuses, venus de l'Aveyron, de Grenoble, de Genève, de Lille, de Strasbourg, de Saint-Nazaire, avec des générations très différentes et des expériences très diverses. La mobilisation des sections a été extraordinaire. Un grand merci aussi à Corinne Maziero, puisqu'elle a fait l'intégralité de la marche avec nous du début à la fin et elle a mis sa notoriété au service de notre cause. Avec une énergie, une simplicité qui ont bluffé, je pense, à peu près tout le monde. Nous avons mobilisé au fil des étapes des centaines de personnes qui se sont joints à nous pour les derniers kilomètres ou les premiers kilomètres, parfois des élus locaux, des militants, d'autres associations. Ailleurs en France, les sections ont organisé des mobilisations ou d'autres marches locales qui ont donné écho à notre projet. C'était aussi très intéressant. À Bruxelles, grand merci cette fois-ci à HK, puisque... il était là pour chanter pour nous, sans haine, sans armes, sans violence, et donner là aussi une visibilité médiatique à l'arrivée de notre marche à Bruxelles. Nous avons, sur place, pu rencontrer quelques députés au sein du Parlement, mais c'était, il faut bien le dire, assez décevant, tout comme d'ailleurs la couverture médiatique qui aurait pu être plus importante. Les regards se sont déplacés de Gaza à l'Iran, à ce moment-là, et la marche a du coup été beaucoup moins relayée que ce qu'on aurait pu le souhaiter. Pour autant, elle aura contribué à faire entendre l'indignation citoyenne, l'impératif de défendre à la fois les droits humains et le droit international, souvent en dehors des grandes métropoles, dans des régions où les mobilisations n'étaient pas si fréquentes. Et en ceci, je crois que ça a été un succès, un temps de rencontre, un temps de mobilisation de nombreux militants. Bien entendu, la marche est terminée depuis 1 an, mais notre combat, lui, se poursuit. Ouais, bonjour, je suis Didier Bonivard de la section de Beauvais dans l'Oise. Donc je vais me faire le porte-parole aussi des ligueurs de Creil, puisqu'ils n'ont pas pu se déplacer pour le congrès. Je vais témoigner là par rapport à la préparation et puis aussi par rapport aux 2 jours qui se sont passés dans l'Oise. Donc dans l'Oise, les conditions locales étaient extrêmement propices pour répondre favorablement au projet du comité national de la LDH d'organiser la marche Paris-Bruxelles dans l'Oise. D'une part, dans le bassin creillois, il existe 3 jumelages de villes françaises avec les camps de réfugiés palestiniens. La ville de Montataire et le camp de Déché, la ville de Nogent-sur-Oise et le camp de Haïda, la ville de Creil et le camp de Quadoura, qui sont actifs respectivement depuis 88, 2010 et 2015. De plus, le Parti communiste français de l'Oise, très engagé sur la question palestinienne, bien avant le premier jumelage avec Déché, avait organisé à Montataire, le dimanche 8 juin, sa traditionnelle fête de la paix départementale, justement dédiée en cette année 2025 à la Palestine, et avait invité les associations partenaires, dont la Fédération LDH de l'Oise et l'AFPS locale de Beauvais, comme tous les ans à y tenir un stand. Donc le 8 juin, de fructueux contacts ont ainsi pu être établis en prévision de la marche Paris-Bruxelles en préparation. D'autre part, la section beauvaisienne, dont je fais partie, de la LDH est partenaire depuis de nombreuses années d'une association fédérée à la FPS en 2001 qui compte de nombreux adhérents dans le bassin creillois et aussi de liens associatifs dans plusieurs villes de l'Oise.
Ce partenariat LDH-AFPS permet de mener de nombreuses actions communes depuis des années, notamment plusieurs rassemblements et marches en centre-ville de Beauvais ou l'organisation de conférences et ciné-débats. Sporadiquement se joignent à ces manifestations d'autres organisations, le collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, une autre voix juive, la libre pensée, le mouvement pour la paix, les syndicats, la FSU, la CGT et FO Culture et Éducation, des partis politiques, le PCF, LFI, NPA, et diverses personnalités et des élus du conseil municipal. Donc, à compter du 8 juin, les grandes lignes du déroulement de la marche dans l'Oise se sont vite dessinées, ce qui fait qu'à la réunion préparatoire en visioconférence du 10 juin organisée par le comité national, on pouvait annoncer que l'accueil des marcheuses et des marcheurs était assuré pour le dimanche 15 juin et le lundi 16 juin dans l'Oise. Alors maintenant, je vais vous expliquer l'étape isarienne. Isarienne pour voisin. Une arrivée chaleureuse attendait la marche à la gare de Creil le soir du dimanche 15 juin. Une soirée culturellement riche avait été organisée à la Bourse du Travail par la section LDH de Creil Sudoise, avec tous les partenaires habituels œuvrant dans l'agglomération creilloise. Le lendemain, lundi 16 juin, le cortège des marcheuses et des marcheurs ont été reçus à la mairie de Creil et ont pu rencontrer des élus. Ce rassemblement est ensuite parti en manifestation jusqu'au Monument de la Paix, à Creil. Dans la matinée, un trajet en automobile a conduit la marche à Beauvais. Les militantes et les militants de Beauvais l'attendaient impatiemment sur le marché hebdomadaire des Champs d'Olent, marché populaire, très cosmopolite et très fréquenté du quartier Argentine, l'un des 3 principaux quartiers de Beauvais. Sur ce marché, les échanges furent très forts, très sympathiques et très solidaires. Plusieurs prises de parole, notamment LDH, AFPS, ont présenté derrière une grande banderole cet événement déjà annoncé, déjà par tractage la semaine précédente. La marche s'est poursuivie par la traversée du quartier en direction du centre-ville. La pause casse-croûte a eu lieu dans une ambiance chaleureuse à la Maison des syndicats et permis des échanges avec les adhérentes et les adhérents de l'Union locale CGT. L'après-midi, le cortège s'est reformé accompagné des syndicalistes de l'ULCGT pour traverser le centre-ville sous les caméras de France 3 qui nous ont consacré quelques minutes très précieuses au journal de 19h. La marche ensuite a rejoint le 2e quartier populaire de Beauvais, le quartier Saint-Jean, pour une halte au Jardin de la Paix où la section LDH a prononcé cette fois-ci une prise de parole commune. Dans ce même quartier, un hommage très fort, très chargé symboliquement, a été rendu devant la stèle mémorielle des déportés, érigée dans d'anciennes casernes d'internement des Juifs et des Tziganes, et aussi des résistantes et des résistants du Beauvaisis, avant leur départ pour Buchenwald, via le camp de Royaulieu de Compiègne. Après une pause bien rafraîchissante en ce mois de juin, à la terrasse d'un café, où la rencontre avec les habitantes et les habitants du quartier fut tout aussi cordiale et solidaire. Le cortège est redescendu en ville, sur toute la journée. Sur les 2 quartiers, Argentine et Saint-Jean, et le centre-ville, les automobilistes, les passantes et les passants, les habitantes et les habitants ont manifesté leur soutien et leur encouragement en voyant la banderole de la marche pour Gaza. Le repas du soir, préparé collectivement, a eu lieu dans un bistrot associatif, dans une ambiance festive, regroupant une 50aine de personnes. L'hébergement des marcheurs et des marcheuses pour la nuit n'a posé aucun problème. Les marcheuses et les marcheurs ont ensuite repris le train pour Cateau-Cambrésis et pour l'anecdote, ils ont été rejoints à la gare SNCF de Beauvais par 3 citoyennes suisses désireuses d'accompagner à leurs frais la marche jusque Bruxelles. Je ne manquerai pas de noter, et déjà la veille à Creil, la présence de la gendarmerie nationale, là je plaisante, de Corinne Massero, comédienne connue dans la série Capitaine Marlowe, qui a accompagné toute la journée la marche beauvaisienne et ses prises de parole en plein cœur des regroupements pour exhorter la foule à se bouger le cul, comme elle le disait.
Surtout, elle a également plusieurs fois repris et clamé la phrase mobilisatrice de la marche. On demande le cessez-le-feu immédiat sur Gaza. On demande le respect des lois internationales et d'arrêter le massacre de la population de la Palestine. En conclusion, l'étape de la marche dans l'Oise s'est bien passée sans aucun problème. Tous les militants et militantes se sont réjouis de cette initiative qui, a priori, pouvait sembler risquée par rapport au court délai de préparation. Je vous remercie. Stéphanie, Chantal. Oh, c'est un petit truc. Allez, bah vas-y, Chantal. Oui, vraiment un petit truc concernant justement la vie associative, parce que pour nous, c'est très important. Alors, la vie associative est un bien commun que nous devons porter, défendre en permanence, sachant que dans certains lieux, certaines associations sont victimes de harcèlement. On peut faire une liste. À Beauvais, nous sommes toujours visibles et travaillons avec d'autres associations dont nous sommes partenaires dans certains événements, notamment avec le Mouvement de la Paix, la FPS, la Fédération de l'Oise de la Libre Pensée, la CGT Oise, la FSU Oise, Solidarité Migrants, la RESF, Attaque Oise, Beauvais en transition, CIDF, pour ne citer que, et ce pour des ciné-débats, des participations à des forums. Par ailleurs, dans l'Oise, il y a le mouvement associatif de l'Oise qui organise chaque année des assises départementales des associations de l'Oise. Ces assises sont un processus de mutualisation, d'éducation populaire, de lutte du secteur associatif. Prochainement, il y aura le Carnaval des possibles. En conclusion, nous devons rester visibles, ouverts à toute participation et proposer aux espaces publics nos interventions. Heureusement, par ailleurs, dans le milieu scolaire, pour les plaidoiries et le concours de la fraternité, chaque année, ça nous permet de rencontrer des élèves et d'évoquer avec eux nos défenses des droits et de les appeler à nous rejoindre. Voilà, c'est tout. Stéphanie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Stéphanie Maréchal, je suis la présidente de la section de Cambrai et du Cambrésis dans le Nord, pour ceux qui ne connaissent pas ou voilà. Donc, en fait, je vais revenir un peu sur le contexte de notre participation à cette marche qui, à l'origine, n'était pas prévue. En fait, effectivement, il y a une visio qui a été proposée par le National pour parler de cette marche. Donc, nous y étions inscrits, on y a participé. J'y ai participé avec 2 autres ligueurs de ma section. Notre ville n'était pas sur le parcours. Et puis, suite au désistement d'une section qui n'était pas en capacité d'accueillir la marche, Emmanuel nous a demandé si nous acceptions d'être sur le tracé. Donc, ce qu'on a accepté, voilà. Bon, tout en sachant qu'on est plutôt dans un contexte rural, un contexte de droite, d'extrême droite, avec un tissu militant qui est plutôt faible par rapport à d'autres endroits de notre département, comme à Lille. Et donc, en fait, on souhaitait vraiment se mobiliser, en fait, pour Gaza. On voulait le faire depuis longtemps, mais on n'était pas en capacité militante de faire des rassemblements chaque semaine, comme cela se faisait sur Lille ou sur Douai ou sur d'autres villes des Hauts-de-France, ou de France, tout simplement. Donc, en fait, c'était important pour nous de participer à cette organisation. Donc, on s'est tout de suite rassemblés. En fait, on a sollicité et mis en action notre réseau militant, que ce soit les ligueurs, que ce soit les partis politiques, que ce soit les syndicats, les associations, et toutes les personnes qui étaient sensibilisées, mais qui n'avaient pas forcément la possibilité, qui nous avaient sollicité, mais avec lesquelles on n'avait pas réussi à organiser quelque chose de vraiment construit et de régulier. Et tout le monde a été tout de suite était réactif, et en fait ça s'est organisé. On a conçu le parcours, on a réfléchi à l'organisation, on était aussi en lien avec des centres sociaux, donc on a sollicité, vers lesquels on est allé et qui ont tout de suite répondu présents et qui étaient
voilà, qui ont accepté d'accueillir notamment le repas du soir, et puis aussi voilà, de nous accueillir et de nous aider en fait. Donc il y a plusieurs centres sociaux qui se sont réunis, et ils ont aussi fait des ateliers artistiques. Les usagers ont créé une fresque. Ils ont ensuite, ils ont vraiment travaillé de manière, ils se sont vraiment impliqués dans cette marche. Alors, ça, c'était la première visio et puis la première réunion. Et ensuite, on a eu une deuxième visio pour un peu caler les choses. Et en fait, il y a eu un rebondissement, c'est qu'en fait, il devait y avoir une autre étape. Et en fait, cette étape n'a pas pu être accueillie non plus pour des raisons d'incompréhension. Et en fait, on s'est retrouvés à organiser une deuxième étape. Donc la première, c'était déjà un peu de travail, et la deuxième, bon voilà. Mais on s'est organisé parce que c'était plus important que notre confort et notre... Enfin voilà. Donc en fait, on a organisé une deuxième étape. Donc là, c'était un peu plus compliqué. En fait, en termes de... La première étape, c'était sur notre territoire, c'était plus simple. Et après, là, on a un peu élargi. Donc c'est vrai qu'il y avait la question du... il fallait mettre en œuvre, solliciter les autorisations auprès de la préfecture, de la sous-préfecture. Heureusement, il y avait un gros travail qui avait été fait par la Ligue et par Emmanuel notamment. Donc en fait, ils ont été... Et les RT ont été plutôt facilitants dans l'organisation, mais en revanche, on a eu plutôt des soucis avec ce qu'il y avait des questions de territoire, de chacun n'avait pas essayé de nous décourager. En fait, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps au téléphone parce qu'ils essayaient. Voilà, on a eu quand même beaucoup de tentatives de découragement. Et puis on a été aussi un peu au niveau des communes où on avait une étape où on devait s'arrêter. On a été plutôt de la même manière. Ils ne voulaient pas de nous, donc ils nous ont dit, ils nous ont menacés. Donc on avait même contacté le service juridique de la Ligue, etc. Et on a quand même réussi à faire que ça se passe et que ça se déroule comme on le souhaitait. En dépit des découragements successifs qui ont été mis en place par certains et certaines acteurs politiques ou certains représentants des forces de l'ordre. Et puis, c'est vrai que la présence de Cory Maziero aussi a été extrêmement importante parce que je pense que ça a du poids et ça a facilité aussi le fait qu'on puisse faire les choses comme on le voulait. En tout cas, c'est un type d'événement qu'on n'avait jamais vu, je pense, sur notre territoire, et je pense que c'était vraiment extrêmement important et extrêmement symbolique en fait que ça puisse se passer dans notre zone géographique rurale très ancrée à droite. Donc voilà. De la même manière, alors la presse régionale s'est déplacée, notamment, je pense, parce que oui, grâce aussi à Emmanuel qui l'y avait sollicité. Nous, de notre côté, on avait sollicité la presse locale qui n'est pas venue, mais on a un petit peu l'habitude d'être invisibilisé. Il y a toujours une volonté un peu de nous invisibiliser. C'est un peu compliqué, d'exister sur le territoire. En tout cas, on a aussi eu le retour de marcheurs qui revenaient du Caire, qui avaient été refoulés au Caire, et qui, apprenant que il y avait une marche qui s'organisait dans les Hauts-de-France, nous ont rejoints. Donc, au fur et à mesure, on a reçu des mails, en fait, et nous demandant s'ils pouvaient nous rejoindre. Et on les a récupérés à droite à gauche. On a organisé aussi le fait qu'ils puissent dormir, qu'ils puissent se restaurer, qu'ils puissent être accueillis pendant la marche. Donc en fait, ce qui a été extrêmement positif, c'est qu'en fait, on a été très bien accueillis, y compris dans les villages, au niveau de la population. Et en fait, je crois qu'on a eu un rassemblement où il y avait quand même un certain nombre de personnes. On avait compté à peu près 300 personnes, me semble-t-il. Et ce qui, pour Cambrai, je suis désolée, c'était plutôt extrêmement
important et c'était plutôt, voilà, quand il y a des mobilisations ou des manifestations, il n'y a pas forcément plus de monde en fait. Et là, en l'occurrence, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait justement des personnes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir quand on fait des manifestations syndicales, enfin voilà, si c'était sur les retraites ou si c'était sur d'autres sujets. En fait, on a vu des personnes qui habituellement on ne voyait pas forcément en ville, de manière générale, ou qui ne venaient pas forcément aux mobilisations. Et là, voilà. Ce qui nous a permis aussi de nouer des liens, en fait, et de rencontrer de nouvelles personnes, en fait. Et en fait, ce qui était extrêmement positif, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on était finalement plus nombreux que ce qu'on pensait à être préoccupés par ce qui se passait à Gaza. Et qu'en fait, ça nous a fait du bien, en fait, de se dire que voilà, on n'était plus tout seul, mais qu'on pouvait être ensemble et qu'on pouvait partager quelque chose autour de cette cause qui, franchement, nous tenait à cœur et qui, voilà, comme l'a dit Emmanuel, on voyait ce qui se passait dans la presse, c'est que voilà, on se sentait tellement inutile et voilà, on a fait quelque chose à notre échelle. C'était pas forcément voilà, suffisant, mais en tout cas, on a essayé d'agir, on a fait quelque chose, et ça, c'était déjà extrêmement réconfortant pour beaucoup d'entre nous. Et on a noué des contacts qui existent toujours, qui continuent d'exister. Donc certaines personnes, d'ailleurs, ont découvert la Ligue, certaines personnes ont adhéré à la Ligue. Et puis, on a noué aussi justement des liens avec les centres sociaux qui se sont vraiment développés, qui se sont ancrés. Et on continue à faire des projets avec eux. Et là, et notamment, on a pu aussi, en fait, au niveau du Nord, au niveau de la Fédération du Nord, il y avait le projet du podcast sur les discriminations liées à l'origine. Et on en avait parlé, on avait des difficultés sur le Cambrésis à trouver justement des centres sociaux partenaires. Et là, en fait, on a pu rencontrer des personnes de ces centres sociaux qui ont dit « Ah bah oui, nous, ça nous intéresse et on aimerait beaucoup participer à ce projet de podcast ». Et donc là, ça a pu se mettre en place, notamment grâce à la marche et à ces rencontres qu'on a pu faire. Et puis là, prochainement, on est à nouveau sollicité, enfin on est sollicité pour d'autres projets, et notamment aussi sur la question de la démocratie, des libertés, avec un sujet de conférence, et puis de débat. Et puis, en fait, donc vraiment, ce qui prouve que ça a vraiment donné de la visibilité, ça permet de renforcer le tissu militant, plutôt ancré à gauche, on va se le dire, sur le territoire. Et puis, autre chose, en fait, ça aussi, pour moi, en fait, quand on avait lu la résolution de Bordeaux, en fait, on s'était dit que c'était vraiment ce qu'on voulait, pouvoir avoir des contacts avec d'autres associations, avec les partis politiques, avec les syndicats. Et en fait, là, c'était vraiment l'expression de cette mise en œuvre où finalement, sur un but commun, et puis comme de toute façon, il y avait eu des appels qui avaient été faits préalablement par la Ligue, c'était extrêmement facilitant. Puis après, bon, voilà, comme je l'expliquais, on a un tissu militant finalement pas très, très développé, donc on se connaît plus ou moins on se connaît tous et on est tous en lien de manière permanente, donc ce qui est vrai, qui a été aussi facilitant pour organiser cet événement. Donc voilà. Et puis c'est vrai que la com est extrêmement intéressante. Donc c'est vrai que c'était très bien organisé, ça s'est vite mis en place de manière assez fluide. Bon voilà, on s'est fait beaucoup de soucis, beaucoup de stress, mais on a quand même réussi parce qu'en fait il y avait la question de la sécurité, de la visibilité, il fallait concilier tout ça. Donc, mais bon voilà, on a réussi quand même à mettre ça en œuvre et on était plutôt fiers et contents de l'avoir fait. Merci. Bon, nous pouvons avoir un petit temps d'échange, en gros un quart d'heure. Alors, Emmanuel me rappelait que là, c'est plus sur les questions pratiques militantes.
puisque nous avons un temps de débat assez important cet après-midi sur les questions internationales, hein. Donc, si vous voulez bien plutôt intervenir sur l'aspect pratique militante. Donc, voilà, la parole est à la salle, comme on dit. Demande là. Président. À qui, ici? Merci. Myriam Matenog, Lyon Confluence. Je voudrais simplement intervenir brièvement pour vous remercier, Emmanuel et puis toute l'équipe qui ont participé à toute cette action face à ce déni d'humanité de ce qui se passe actuellement à Gaza. Je voudrais vous remercier d'avoir pris le courage et d'avoir pris le risque de vous planter, de réussir ou pas, mais au moins d'avoir lancé. Je pense qu'on a un peu trop l'habitude d'être parfois timoré et on oublie que la LDH est attendue, que l'on a un rôle et que l'on a un rôle vis-à-vis des autres associations, des autres collectifs. Alors que l'on travaille avec d'autres collectifs ou que l'on lance seul une action, on sait, enfin en tout cas nous on en a vraiment conscience très fort sur Lyon, qu'on nous suivra. Merci. Bonjour, donc Abiba Bigdad, section de Nanterre. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier et vous féliciter pour cette organisation. La lutte pour le peuple palestinien, c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré à la Ligue des droits de l'homme maintenant il y a 20 ans. Et je pense comme un certain nombre d'entre nous ici, on se sent toujours un petit peu démunis de savoir comment militer. Bien sûr, il y a les manifestations, il y a les communiqués. On peut pas se rendre surtout depuis le 7 octobre, on ne peut pas se rendre à la marche au Caire, on ne peut pas tous embarquer sur les flottilles pour briser le blocus à Gaza. Et c'est vrai que cette marche, ça fait du bien parce qu'on s'est dit, bah là, j'ai la possibilité, j'ai l'opportunité de pouvoir y participer. Alors, j'ai pas fait toute la marche et j'ai eu l'honneur de pouvoir faire Paris-Saint-Denis et puis être présente, vous rejoindre à Bruxelles le 23 juin. Ce sont tous ces petits actes, en fait, qui montrent aussi notre solidarité au peuple palestinien. Et c'est dans ces cas-là où je me sens fière d'être à la Ligue des droits de l'homme. C'est vrai, comme l'a rappelé camarade, la Ligue est attendue sur ce sujet qui est international, certes, mais qui est très attendu pour dénoncer le génocide en cours, dénoncer l'occupation, la colonisation. En somme, se battre pour le droit international. Et je suis fière que la Ligue des droits de l'homme continue son combat en France pour justement permettre la liberté d'expression, pour pouvoir qu'on puisse se réunir, qu'on puisse dénoncer ce qui se passe en Palestine, de s'être mobilisé contre la loi Yadan qui vient aussi contre nos libertés, de pouvoir nous exprimer et de pouvoir aussi soutenir tous ceux qui se battent pour dénoncer ce qui se passe en Palestine. Voilà, c'était un grand merci et puis tous se féliciter. Merci. Au-dessus, là-bas. Déjà là, voilà. Oui, Marianne de Brunhoff, Paris 10-11, en tant que participante à la marche, d'abord, je voulais encore remercier toutes les sections qui nous ont accueillis. Ça, c'était important, fort et chaleureux. Et je voulais juste rappeler aussi que la marche a rassemblé des personnes de sensibilité et très différentes et que c'était un des acquis pour moi d'avoir cet éventail d'opinions et de représentations qui en même temps étaient toutes là pour arrêter le génocide. Je voudrais aussi qu'on n'oublie pas qu'il existe à l'intérieur d'Israël des forces d'opposition qui protègent en ce moment autant qu'ils le peuvent les Palestiniens, les fermiers palestiniens en butte aux colons, etc. Donc voilà, c'était aussi pour porter cette parole-là qui est
à mon avis, important si on veut un jour avoir la paix là-bas. Voilà. Christine Keralt, section 5-13, Paris. Juste une proposition pour continuer les actions. Alors nous, on n'a pas pu faire de projection de films dans le 13e, ça a été très compliqué, mais je ne voulais pas intervenir là-dessus. Donc bravo pour l'accueil que vous avez réussi, je veux dire, le rassemblement de forces différentes. Nous, on n'est pas très bien arrivés pour le moment. Juste, je voulais vous dire que je viens de voir le film qui a été fait par un des journalistes de Place qui s'appelle Alice au pays des colons, qui n'est absolument pas distribué. Et comme au-delà du génocide de Gaza et de tout ce qui s'y prennent une ampleur qui existait avant, mais qui maintenant dépasse tout ce que les gens qui suivent ça depuis longtemps connaissent. Donc, si vous voulez, moi j'ai les coordonnées du réalisateur et il est prêt puisque son film n'est pas distribué, donc il est distribué que par des... Moi je l'ai vu au Luxi à Ivry, mais ce sont que des actions et vraiment projeter ce genre de film et susciter le débat. C'est pas aussi marquant qu'une marche, je suis d'accord, mais ça permet aussi de faire connaître l'horreur de ce qui se passe dans les territoires occupés. Voilà, merci pour votre écoute. Pascal Gineste, secrétaire de la section de Perpignan Pyrénées-Orientales. Je me rassois parce que je suis impressionnée. Concernant la marche, on a voulu participer, on était très loin, on n'est pas très nombreux, même si on avait la pêche, et on a même eu des idées complètement ensoleillées de mettre notre exposition sur l'histoire des camps palestiniens qui est travaillée depuis une dizaine d'années par la section en visio, enfin sur des écrans pendant la marche à chaque étape. Bon, c'est un peu gros comme projet, on a essayé, hein, et on est très content de pouvoir vous la présenter, cette expo, donc dans une salle, je crois, en bas, dans un couloir. Donc voilà, c'est une exposition qui peut mener à des débats. On essaie de participer, mais avec beaucoup de difficultés, vous imaginez, vu le contexte, au samedi. Mais à Perpignan, il y a une telle sape, une telle division au niveau associatif, même au sein de la FPS, où il y a 2 AFPS, voilà, les autorisations municipales pour les marches, on en a fait sous 45 degrés quand même, menées par la LDH, avec des ballons blancs pour la paix. Enfin bon, on fait des petites choses, mais c'est très dur. Et pour nous, c'est galvanisant quand il y a des événements nationaux avec un relais, même si on ne peut pas toujours tout utiliser. Voilà, c'est juste un témoignage et une invitation à cette expo où il ne paraît pas, nous avons un texte explicatif qu'on tâchera de mettre. Là-bas au fond, voilà. Bonjour à toutes et à tous, Feriel Latrèche de la section Créteil Maison Alfort. Déjà, merci beaucoup pour ce congrès. C'est le premier congrès que je fais, donc je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors moi, j'ai 2 questions. Dans un premier temps, moi, je voulais savoir, donc déjà, bravo pour la marche pour Gaza. Je pense qu'on s'accorde tous pour vous dire qu'on est vraiment très contents de cette initiative, mais vous l'avez mentionné, en fait, c'est une initiative très locale. Vous avez parlé justement de petite échelle, il n'y a pas eu un impact énorme, même si vous avez réussi à faire connaître la LDH au vu et su de tous. Donc ma première question, c'est la suivante. Comment ne pas décourager les actions locales en dehors de cette zone, donc des territoires occupés? Je parle donc
des actions locales en Occident, qui peuvent se faire en Occident. Et on le voit notamment avec ce qui s'est passé encore avec la flottille qui a été accueillie, c'est pas le bon terme, mais en fait ils ont été extrêmement violentés. Donc comment ne pas décourager déjà ces actions-là et ne pas se résigner, en fait, avoir un sentiment de résilience. Et deuxième question aussi, est-ce que actuellement il y a ou vous souhaitez faire des correspondances entre justement les sections locales de la LDH et d'autres groupes, gazaouis, palestiniens ou israéliens anti-Netanyahou? Ce serait aussi intéressant d'avoir une idée de dialogue et d'échange de bonnes pratiques donc, voilà, c'était mes deux questions. Alors, il y avait... Au milieu, il y avait deux demandes, là, si vous avez les micros. Ah, là. Il faudra faire très court, sans ça, on ne va pas y arriver. Hein. Oui, bonjour à tous. Bertrand Colli, section Massy, Verrières-Palaiseau, dans le 91. Je voulais faire un petit coup de projecteur sur une action, enfin nous on va la faire samedi prochain, samedi 30 mai, qu'on appelle votation citoyenne pour le droit de vote des étrangers résidant depuis plus de 10 ans sur les territoires français aux élections locales. C'est une action militante extrêmement simple à faire puisqu'il s'agit juste soit de fabriquer soi-même une urne, soit d'aller de la demander à la mairie de sa section. Donc c'est une action qu'on va faire la semaine prochaine. C'est une action extrêmement simple à mener et surtout qui nous rapproche directement, ce dont on parlait tout à l'heure, des quartiers populaires. Et c'est un enjeu extrêmement important puisque, je dirais, tactiquement, 2027, c'est demain et c'est une action qui peut être directement efficace à ce niveau-là. Merci. Voilà, donc là, je crois qu'il y avait une demande là, deux, oula. Non, puis après, puis comme ça, on finira là-bas. Voilà. Ouais. Il y a longtemps qu'il demande. Hein. Mais... Allez, vous y allez. Là. Oui. On est sur la gauche. La gauche n'est pas discriminée. Oui. Non, je vais être très court, hein, je vais pas. D'abord, je pense que cette marche était importante, mais plus que la marche, c'est le mot d'ordre. Parce que je dois dire que j'ai ressenti, alors je ne sais pas si c'est vrai partout, mais aussi bien dans la section que dans la fédération, un certain flottement. Alors, je me représente, tout à l'heure, je suis Serge Sedan de la section 19e. Un léger flottement sur la question de la caractérisation du génocide. Et j'ai été très satisfait qu'effectivement, ce soit réglé à l'occasion de cette marche, parce que pour le coup, ça a levé toute une série d'hésitations et les engagements ont pu être les plus efficaces. Je pense qu'il faut dire les choses, les mots, les utiliser à bon escient, bien sûr, mais surtout aller mettre fin à cela. Dernière chose, bon, je pense qu'on est toujours dans les pratiques militantes, mais là, la question, une pratique militante qui est la flottille, ça, c'est une pratique militante. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, alors je ne sais pas si la LDH est en mesure d'organiser une flottille, mais pour le moins que des actions de ce type se fassent avec le drapeau de la LDH. Je pense que ça serait un porteur dans ce combat pour en finir avec ce qui se passe là-bas, qui est une horreur. Bon, merci. Il y a encore un là, puis après là-bas. Voilà, et ce sera la dernière. Comment ? Bon. Oui, bonjour à tous. Michel Léon de la section de Die, du Diois exactement. Section rurale, section éloignée, dans un territoire un peu lointain, dans les montagnes, au pied du Vercors. Juste évoquer, vous remercier pour vous remercier. Je pense qu'effectivement, la clarification sur les slogans est essentielle, mais dire que à Die, tous les jeudis, il y a des militants qui se réunissent devant le lycée. Je voulais juste leur rendre hommage. Sur un comité d'Iwa Palestine Solidarité, que la ville de Die va se jumeler
avec un village avec lequel on a des liens privilégiés. Vous dire ça et avec émotion, parce que c'est vrai que ce sujet nous préoccupe tous et sur lequel la Ligue doit être présente, unie, et aussi avec des slogans très clairs. Je pense qu'on les a. Vincent Reberiou, quand il est venu à Lyon, a fait un très beau travail de clarification sur ce sujet. Et je voudrais juste évoquer le cercle de silence qui est à Vassieux, dans le Vercors, qui se réunit aussi le samedi. Quelques militants, 4, qui sont là et qui, avec ce cercle de silence, marquent leur solidarité avec la lutte du peuple palestinien. Oui, merci Paul. Ahmed, de la section Avignon-Orange-Carpentras et évidemment membre du groupe de travail Maghreb-Moyen-Orient. C'est à ce titre-là, ce double titre que j'interviens. D'abord pour le groupe de travail Moyen-Orient-Maghreb, pour dire qu'on a suivi effectivement au niveau du groupe de travail toute la démarche concernant cette marche-là. Et on était évidemment particulièrement satisfait qu'elle ait lieu. Et je rejoins ce que disait tout à l'avant-dernier, c'est qu'on a quand même des débats au sein de la Ligue. Et c'est vrai que la question du génocide a posé problème pendant un certain temps, puisque effectivement on a appris par l'ancien président à la dernière convention nationale que ça a posé quand même pas mal de soucis, parce qu'effectivement la Ligue n'avait pas pris acte de l'acte de génocide pendant longtemps. Et que, en fait, de le voir maintenant, Gaza stop génocide, moi je suis fier effectivement de le dire. C'est très, très important. Il faut rappeler qu'il y a effectivement des débats. Vous pensez que les choses sont simples, elles ne sont pas si simples que cela. Il y a des débats au sein de la Ligue, parce qu'on a parlé du génocide, mais avant, vous savez que la question de l'apartheid aussi s'est posée, et qu'on a débattu longtemps sur la question de l'apartheid, que la Ligue refusait de caractériser. Donc, par conséquent, il y a des débats, ça avance, mais il faut poursuivre. Alors, j'en viens maintenant à ma casquette de AOC, donc Avignon-Orange-Carpentras, pour dire que nous avons suivi effectivement la marche, puisqu'on a relayé au niveau d'Avignon. Vous savez, Avignon, c'est une petite ville de province, mais nous sommes, en tant que Ligue, présents à tous les rassemblements qui ont eu lieu à Avignon sur la question de la Palestine. Tous les rassemblements. Nous faisons partie d'ailleurs d'un collectif qui s'appelle Collectif 84, Vaucluse, et qui serait pratiquement une fois tous les 15 jours, voire une fois par mois quand il fait trop chaud, où on fait des rassemblements ou des marches sur la question des droits des Palestiniens, et à tel point que, effectivement, ça a rejailli, y compris sur le Festival d'Avignon, puisque l'année dernière, dernière édition du festival, la question de la Palestine était omniprésente. Ce qui a fait réagir le nouveau maire de droite, qui a dit ouais, le festival d'Avignon auquel il n'a jamais assisté, oui, la Palestine était trop présente. Il y a trop de drapeaux palestiniens, évidemment. Bon, voilà, c'est pour dire que je pense que sur la question de la Palestine, je voudrais qu'on soit quand même un peu plus offensif que l'on l'est. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus offensif que ce qu'on fait. Je pense, voilà. Bon, Emmanuel va conclure pour ce matin. Je vais conclure juste à réagir à quelques interventions sur l'aspect pratique militante. Je ne l'ai pas dit, effectivement, en particulier Stéphanie, dans le Cambrésis, il y a eu des obstacles, y compris politiques, de maires qui ne voulaient pas qu'on passe par leur commune, etc. En revanche, la préfecture de région, moi j'avais appelé le préfet de région en disant voilà l'itinéraire, on va marcher sur toutes ces routes. Alors oui, ça va couper la circulation, ça va, voilà, a été plutôt aidante. L'accompagnement, enfin voilà, l'accompagnement a été aidant. C'était très compliqué, mais là c'est vraiment de la pratique militante complexe parce qu'il fallait qu'on franchisse la frontière, donc on prévient de la police belge qu'à Bruxelles, il fallait déposer une manifestation à Bruxelles. C'est l'association belgo-palestinienne qui l'a fait, parce que nous, moi je ne sais même pas comment on fait. Bref, il y a tous ces éléments-là qu'on a
surmonter, c'était assez intéressant. Sur les éléments liés aux actions avec Gaza ou avec la Palestine, je ne sais plus qui est intervenu pour évoquer les liens qu'on peut avoir. Je pense que là, les contextes locaux sont très importants et que section par section ou ville par ville, il y a des villes qui ont, ce que vous avez dit pour Cambrai, des jumelages ou des liens anciens. À Lille, la marche pour Gaza, l'étape lilloise, elle a aussi été organisée avec une association qui s'appelle Amitié Lille-Naplouse. La ville de Lille, elle est jumelée avec Naplouse. C'est un jumelage citoyen que porte Amitié Lille-Naplouse. On était, moi-même, Philippe, Dominique, à Naplouse il y a un peu plus d'un an. On a reçu des amis de Naplouse. Donc ces contacts-là, avec la Cisjordanie, ils peuvent se tisser au niveau des sections, mais aussi avec d'autres associations locales. Ça permet à chaque asso de rester sur son rôle. Le rôle de la LDH, c'est pas de faire tout dans un jumelage citoyen. Donc les partenariats locaux, il me semble qu'ils servent à ça. Je voulais dire aussi sur Alice au pays des colons qu'il y a un ciné-débat le 2 juin organisé par la section Bondy, Noisy, Rony, Bobigny à Bobigny. Je le sais parce que j'y suis invitée. Donc ça permet pour les franciliens qui seront de noter la date du 2 juin et peut-être revenir sur la question des débats. Il y a eu des débats au sein de la Ligue, il y a eu des débats je rejoins ce que disait Marianne, on a passé 15 jours à marcher, mais surtout à discuter, à débattre. Il y avait dans le groupe des marcheurs des gens qui venaient du Caire, qui nous ont rejoints parce qu'ils n'avaient pas pu faire la marche au Caire, qui avaient des analyses qui n'étaient pas forcément celles de la Ligue. On a passé énormément de temps à échanger, à discuter, et ça fait partie des éléments qui ont été très riches dans cette expérience militante, me semble-t-il. Voilà, merci beaucoup.